La dernière fois, c'était laborieux. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin, donc qui repartent. Mais là, j'ai encore quelqu'un, au moins une ou deux personnes, on va voir, mais au moins une. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui fait des travaux, qui a eu des problèmes avec sa maison, avec des dysfonctionnements ou des malfaçons, ou des choses comme ça. Vous? Bah oui. Le micro. T'as pas allé loin, maman. Ah bah, non, mais vous êtes tellement près de moi. Voilà, merci madame. Voilà. Il est où mon caméraman? Ah oui, parce que moi je ne peux plus bouger, du coup, je suis policier là. Bon, Étienne, si tu m'entends, reviens, on t'aime. On a les mêmes à la maison. Voilà. Bonsoir, votre prénom? Vanessa. Ah, pas dans mon ex-femme. Ah. C'est mauvais signe. Ça commence bien. Non, mais je m'entends très bien avec, c'est pas vrai. Donc Vanessa, vous avez eu des problèmes avec des difficultés de malfaçon dans votre maison, de travaux? Oui. Ouais. Il y a un monsieur de l'autre côté qui parle pour vous. D'accord. Et ça vous dit quelque chose? Ça peut, oui. C'est votre papa? Ah, ça peut. C'est votre papa parce que c'est quelqu'un qui a un caractère assez bien trempé, on va dire. Ouais. Hein? C'est quelqu'un qui... Alors, il sourit. Alors, c'est marrant. Il y avait des yeux clairs? Ah, alors ça dépend. Ça peut pas mon papa, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai un monsieur qui a des yeux clairs qui a des cheveux blancs. Ah, c'est mon grand-père, peut-être. Ah, bon, on va voir. Voilà, donc, c'est un prénom composé? Non, il avait un prénom, mais un deuxième prénom. Non, papa, il a un prénom composé. Ah, ouais. On va y arriver. C'est qui? Vous êtes qui, vous? Sa maman. Vous êtes la maman. Ben, on va partager le micro. Hein? Voilà. Alors, Vanessa et puis la maman. Alors, votre papa, c'était votre mari, donc. Oui. C'est un Jean quelque chose? Oui. Voilà, Jean-Marc. On est bien sur Jean-Marc. Oh, on est sur la bonne personne. Ouais. Eh, c'est bien, hein? Ouais. C'est sympa. Oui. Vous attendiez à ce qu'il arrive? On a l'habitude. Nous, on a l'habitude. Non, mais il est fort. Ah ouais, donc il vient déjà voir les autres médiums et puis il cause avec vous. Pas souvent, mais c'est déjà. C'est déjà arrivé, oui. Ouais. Il est très solaire, hein, comme monsieur. Hein. J'aime beaucoup, moi. Ouais, de l'autre côté. En tout cas, il se marre, ça le fait marrer. Ouais. Oui, parce qu'il nous fait marrer. Enfin, ça commence à nous faire. Ça commence parce que nous explique ça après. Mais... Ah, vous m'expliquerez après. Non, mais on Mais vous bon. écoute. Bon, Mais alors. c'est bien parce que c'est important, ça. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Hein. Il reparlera de... Vous êtes tombé le nez dans des fleurs? Vous êtes tombé le nez dans quelque chose? La maman. La maman. Je suis tombée souvent alors. Dans des fleurs, parce que récemment, ou cet été, ou quelque chose comme ça, quand il faisait beau? Chez toi, quand je repasse chez toi, Oui, elle est déjà tombée chez moi dans le jardin. Voilà, elle est tombée dans un jardin, c'est ce qu'il me montre. Parce qu'il était à côté, il s'est bien marré. Ah. Il a un humour, lui, alors là, on va être potes. Hein. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, de toute façon, toi, quand je t'ai vu, je me suis dit, on va se marrer. Non, mais attendez, c'est un sacré numéro. Hein. Ouais. Mais vous aimez. Bon, je sais qu'il n'a pas beaucoup dit. Hein. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, tu vas passer pour un rigolo, là. Oui. Oui, prenez le micro, et puis après, on passera, parce que... C'est mes travaux, ouais. Oui, c'est vos travaux. Oui, Oui, c'est des travaux, c'est des travaux. Alors, lui, c'était quelqu'un, par contre, qui avait... il avait plus... J'ai l'impression que c'était un homme à casquette. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Plusieurs casquettes. Ou alors plusieurs cordes à son arc. Hein. Ou alors il était très manuel et il était capable de faire plein de choses à la fois. Et dites oui, parce que sinon... oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il a eu beaucoup d'emplois aussi. Ah d'accord, c'est pour ça, parce qu'il me montre qu'il a fait... J'ai beaucoup de boulot, beaucoup de cordes à son arc, etc. Il me dit, d'accord, il me dit j'ai déconné aussi parce que de temps en temps j'aimais bien m'amuser. Et peut-être qu'il abusait un petit peu, quoi. Il a beaucoup abusé, on est d'accord. On peut le dire. Mais il dit qu'il essaie de se refaire quand même. Depuis qu'il est parti. Il est parti il y a quelques temps quand même déjà. Hein? Ça fera 10 ans, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est en pleine forme. Hein. Il est en pleine forme, hein, lui, de l'autre côté. Hein. Il me montre un chien qui est foncé. Oui, mon chien, il avait un chien, on avait un chien. Vous aviez un chien, il est avec ce chien, il dit. Hein?
Il s'appelle comment le chien? Alors, si c'est Alors, il y a... c'est un petit ou un grand? C'est un petit. Donc c'est Rookie. Ah, j'avais Lookie, moi. Ouais. Rookie, on est d'accord. J'aurais dû le dire, j'aurais dû le dire. C'est toujours comme ça. Vous allez voir, mais on va se marrer après. On va se marrer. Il est avec le chien. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui... alors, ah, non, mais je t'en prie. Vous savez ce qu'il me raconte? Il me dit, bah, tu devrais faire gaffe à ton ventre. Et je vous jure, c'est vrai. Et je crois que t'as pas de leçon à me donner. Hein. Non, c'est vrai, il n'en avait pas. Il n'avait pas de ventre? Sexualité femme et peut-être un petit peu de Ouais. Non, non, il n'en avait pas. Ouais, c'est pour ça, moi, oui, moi, ça va, je te charrie, qui me dit. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Hein. Il nous arrive souvent en médiumnité d'avoir des gens comme ça qui jouent avec nous aussi. Moi, des fois, on me fait dire le contraire total, et puis derrière, on donne une super preuve pour montrer que c'était pour se marrer avec moi. Il a quelque chose à vous dire. Vous, les travaux, on va y arriver. Hein. C'est quoi votre prénom? Ghislaine. Ghislaine. C'est quoi son prénom? Jean-Marie. Jean-Marc. Jean-Marc, bah oui. Il regrette de ne pas avoir été plus sérieux, entre guillemets. Hein? Ça, vous allez comprendre, d'accord? C'est pour vous. De l'autre côté, il s'est rendu compte de tous les impacts que ça a pu voir derrière. Il n'avait pas mesuré, finalement, de toutes les douleurs qu'il a créées, tout ce qu'il a créé et engendré. Donc ça, par rapport à ça, il est venu vous dire une demande de pardon. Pardonne-moi parce que j'ai vraiment changé. J'ai pas changé dans mon humour, dans ma façon de me présenter, etc. Ça, c'est toujours le même. Mais il a des regrets. Hein. Ça, c'est important. Et puis, d'accord. Oui, il dit, le coup, je suis marré quand il est tombé dans les fleurs. Vous êtes tombé dans les fleurs, c'est pas vrai. Il était à côté. Voilà. Mais pourquoi il me raconte ça alors? Voilà. Donc ça, c'était pour vous. Vous avez une question à votre mari? Non. Non, j'espère juste qu'il est bien. Moi, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il a retrouvé son papa. Oui, et est-ce qu'il avait une sœur? Oui, il a plusieurs sœurs. Il y en a une qui est partie de l'autre côté? Pas que je sache, non. Parce qu'il parle d'une sœur, alors j'ai pas réussi à voir si c'était de l'autre côté ou ici, hein, mais c'est quelqu'un qui est malade. J'ai une sœur qui est malade, moi. Quelqu'un qui a eu des problèmes d'hémorragie. J'ai pas trop de contact. Ah, vous n'avez pas trop de contact? Non, parce que c'est quelqu'un qui doit se soigner et qui ne se soigne pas. Voilà. Il faudrait les chercher, fouiller, parce que sinon il va la retrouver à côté d'elle, à côté de lui. Et c'est pas l'heure. Alors là, ils me préviennent quand c'est pas l'heure et qu'on peut faire quelque chose. Il y a des problèmes d'hémorragie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il vous aime. Je suis contente de l'entendre. Bon. Ça fait plaisir, non? Parce que je suis jamais entendu, je le pense. Mais il me l'a dit, hein. Il me l'a dit, hein. J'ai pas eu l'habitude de le faire, de le dire. Voilà. Bon, on va repasser sur Vanessa. Finalement, j'avais dit une ou deux, on en a deux. On est bien, hein? Alors, Vanessa? Lui, il me parle il me dit, tu t'es fait balader. Ouais. Tu t'es fait balader par des mecs. Alors, il y en a plusieurs? Un. Enfin, après, il avait des ouvriers, mais... Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, bah oui. Enfin, oui, enfin, ça peut être parce qu'on est en procédure, ça peut être l'avocat, ça peut être... D'accord. J'ai vu un R, comme vous m'avez dit, avocat. Il y a des R dans le... Mais ça commence pas par R, mais il y a des R. Non. Comment il s'appelle? L'avocat? Ouais. Père moins, mais... Père, le père. Vous voyez, le R, c'est ce qu'on entend le plus. Voilà. D'accord. Après, l'artisan, c'est Grécourt, donc il y a un R aussi. Non, là, c'est pas ça. En médiumnité, moi, j'ai le mot, la lettre R qui passe, c'est ce qu'il y a la dominance dans le prénom. Dans le nom. Là, c'est bien père, quelque chose, donc on est bien dans le R. L'avocat, Ouais. moyen. Ouais, Vous devez le savoir. Oui. Non, C'est un- non, celui qui nous défend, c'est un avocat. D'accord. Mais Il dit qu'il faut aller sur une femme, vers une femme. Ah. Parce que lui, il vous mène en bateau, l'avocat. Alors, vous n'avez pas de chance, il me dit, en fait. Ah ben, il va être content, l'avocat, là. Vous n'avez pas entendu son nom, hein, de toute façon. je ne vais pas très loin. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, en fait, qui ne gère pas ses propres affaires. D'accord. Il a pas... c'est quelqu'un qui a lui-même des problèmes dans sa vie, et donc il n'est pas très disponible. Ah, ouais. Il ne doit pas être disponible. Non. Hein. Non. C'est difficile d'obtenir des renseignements. Voilà, oui, hein. c'est quelqu'un de très froid. Il n'y a rien. Votre père,
tu le bazardes. Ah, ouais, mais on lui a déjà donné beaucoup d'argent à Ouais. l'avocat. Oui, enfin, lui, c'est pas le meilleur. Ou alors, alors il me montre un prunier et il secoue. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous voyez Ouais. faut le Faut secouer. pas se faire oublier. Faut Non, aller, ouais, il faut y aller parce que le problème, il commence déjà par l'avocat. Ça, c'est fait. D'accord, bah, c'est ce qu'on sentait depuis le début. Enfin, ça, oui. Voilà. Par rapport à des malfaçons, moi j'ai l'impression que alors c'est ce qu'il me dit votre père, il y a des choses qui ne sont pas rattrapables, où il faut casser. Ouais. Hein, Ouais. il faut recasser tout. Oui, il faut tout refaire. Ben, il faut tout refaire, voilà. Il me dit, tu vas gagner le procès. Ouais, il y a encore combien de temps? C'est tellement... C'est long. J'ai vu 2. C'est encore 2 ans. On est déjà... Ah ben, parce que vous avez déjà au moins 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, hein, c'est ça. Donc je sais que ça c'est long. Enfin, les procédures judiciaires, j'en connais aussi un rayon, hein, malheureusement. C'est quand ça commence. Ah oui. Et puis, le problème, c'est que ça compte, ça commence à comptabiliser. Il me remonte le prunier qu'il faut secouer. Ouais. Donc lui, il faut le secouer, ça c'est clair. Mais derrière, si tu le secoues, tu vas gagner. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Hein. Il me montre le chantier où il faut tout casser. Je vois du béton, je vois tout qui est cassé. Hein. Ouais. Il s'est reconstruit derrière. Ouais. Alors c'est bizarre parce que c'était dans le projet au départ, il y avait des murs blancs, c'était très blanc. Qu'est-ce qu'il y avait? Ma maison est toute en pierre blanche. Ah d'accord, ouais, c'est ça. Donc c'est joli. Oui, c'est joli. Et lui aussi, il est d'accord. Mhm. Hein. Vous voulez changer professionnellement quelque chose? Oui, je suis en grand questionnement professionnel. Bah oui, c'est lui qui me le dit. Hein. Parce que je lui demande comme ça en même temps, je lui pose la question. Et tant qu'on est sur Vanessa, avec ses travaux, est-ce qu'il y a autre chose à lui dire? Et il me dit, bah oui, ça serait bien aussi qu'elle change de boulot. Oui, mais j'ai un choix là actuellement à faire. C'est un choix, oui. Et j'ai une proposition importante de travail. C'était pas forcément ce que je fais du reiki, je fais plein de choses comme ça qui m'intéressent. Je voulais me tourner plutôt vers le côté bien plus irrationnel. Alors lui, il dit, c'est pas le moment. Voilà, et on me propose un poste à responsabilité. Oui. Il y a l'encadrement, hein. Il y a l'encadrement de personnes, il y a beaucoup de choses comme ça, hein, Oui. il me montre. Oui. Il me dit que ça va te permettre... mais va pas si vite. Oui. Ça va te permettre, après, de consolider tes bases de futur thérapeute. Vous voulez être thérapeute? Oui. Ah ben voilà, une collègue. Et moi, je suis thérapeute aussi. Bon. Ouais. Eh ben oui, vous le saurez, oui. Ouais, voilà, mais je suis pleine de doutes, voilà, de peur de faire le mauvais choix. Quand on attire par quelque chose, oui. Et que... Alors, il me dit que vous pouvez, il a raison, on est d'accord, hein, que vous pouvez assurer des transitions pour l'instant. De toute façon, vous n'allez pas faire ça toute votre vie, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des déplacements, il y a beaucoup de déplacements. Parce que j'habite Toulouse. Je sais pas, c'est peut-être ça, en ce moment je viens beaucoup ici. Ah bah oui, il y a beaucoup de... je vois des déplacements. Alors, peut-être ça, professionnel, je sais pas. Mais... D'accord. Vous venez de Toulouse? Oui. Pour moi? Ma maman, mais j'ai saisi l'occasion. Non, vous êtes venu pour moi. Maman, moi j'ai la mienne dans la salle, elle n'est pas venue. Elle est venue. Non mais c'est bien ça. Oui. Ah bah là c'est super, là je suis contente d'être venue. Eh ben écoutez, j'ai plein de copains sur Toulouse. Vous allez les embrasser de ma part. Voilà. Hein? Et, enfin, je vais souvent. J'ai eu des contacts. Je sais pas si vous connaissez Toulouse Source de Vie. Oui. Voilà. Oui, c'est bien. Bah oui, parce que sur Toulouse, pour les gens qui ne connaissent pas, il y en a qui se tapent dessus, les associations, ils sont... Hein, ouais. Puis il y en a une nouvelle qui vient de se monter, là, en plus. Donc ça se tape dessus. Moi, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est bien maintenant que vous soyez venu, comme ça, vous avez eu votre message. Vous avez une question encore à votre papa? Oui. Ah. Pour mon fils. Parce que j'ai un fils pour lequel j'ai beaucoup d'inquiétudes. Oui. C'est compliqué. Attendez, ne me dites pas que c'est compliqué, donnez-moi son prénom. Benjamin. D'accord. Il a quel âge, Benjamin? Benjamin, il a 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Alors, votre père, lui, il ne va pas par le dos de la cuillère. Il faut lui botter le cul. Donc, il faut lui botter le cul. Je pense que Benjamin, alors, il me le montre, tête en l'air.
Hein, donc quelqu'un qui est dans les nuages, Mhm. si vous voulez. Il y a l'esprit dans les nuages. J'espère qu'il est pas dans la fumette des nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Un petit peu, quoi. Hein. ouais. C'était juste pour voir si vous saviez, donc c'est bon. Ouais. Non mais tant qu'à faire, hein, moi je prends mes précautions. Vous voyez comment j'amène le truc? J'en suis là. Hein. Ouais. Bon. Eh ben, Benjamin, il faut lui mettre des coups de pied au cul. C'est direct, hein. Ouais. C'est Jean-Marc. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se bouge pas. C'est quelqu'un qui en plus qui a des capacités. Il mange. Bah, il mange pas beaucoup, non. Parce qu'il y a un problème avec il me montre la nourriture. Je sais pas, justement, je trouve qu'il mange pas beaucoup. Ah non, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, il m'a montré problème de nourriture. Donc c'est bien un problème d'alimentation, mais pas dans le sens de trop manger, c'est dans le sens de pas assez manger. Ouais. Hein? Ouais. C'est comme une forme de... Oui, bah forcément, s'il fait autre chose, il peut pas manger. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. On se pose des questions. Oui, en tant que parent, on se pose des questions vis-à-vis de ça, ouais. Les résultats scolaires, moi j'ai l'impression qu'il est un peu touriste dans... Oui, là, on se Hein? trouve en phase de déscolarisation, là. Voilà, c'est ça, il est touriste, effectivement. Hein? Donc la phase de déscolarisation, il va falloir effectivement sévir par rapport à Benjamin. Alors c'est bizarre parce qu'il me le montre très, très seul. Oui, il est seul. Hein, parce que je lui pose la question s'il y a des amis, il n'y a rien, je le vois seul. Ouais. Donc ça, c'est un... D'accord. Lui dit d'aller voir un pédopsychiatre. Là, on est déjà allé petit, maintenant il a 16 ans, on est allé. Mais... Attends, faut aller voir un autre psy, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que 16 ans, c'est presque un homme, et en tant que parent, on n'a plus l'en... Voilà, bon, on essaiera. Oui, non, mais moi, j'ai travaillé avec des jeunes de 16 ans, par exemple, puisque c'est aussi mon métier, j'ai une formation de psycho. Et c'est vrai que les faire parler, c'est compliqué, mais avec un étranger, c'est toujours plus facile. Ouais. Donc si vous trouvez le bon thérapeute, Oui, il faut trouver la bonne personne. il faut trouver la bonne personne. Ça fait un peu loin. Toulouse, mais ça je me doute, seulement comme je travaille que par téléphone, voilà. Ah, Eh oui. Hein, non mais je le place parce que je vois votre enfant, je sens bien la difficulté de cet isolement, qui est un isolement où je vois beaucoup de jeunes, j'en ai beaucoup des jeunes comme ça, hein. J'en ai eu quelques-uns, en ce moment j'en ai un, qui est sur l'île de Léron, donc vous voyez c'est pas à côté non plus. effectivement. Et ce jeune homme en fait c'est parce qu'il y a une phase, il est fils unique. Mon fils? Oui. Non, mais c'est le seul garçon. Mais... Ah, parce que moi il se sent seul encore une fois comme un fils unique, moi ça me donne cette impression-là. Ouais, ouais. Il n'y a pas de connexion avec Oui, la fratrie, quoi. Très peu. Enfin, c'est un enfant qui s'isole beaucoup. Ouais. Je pense qu'il faut lui faire part de votre inquiétude. Hein, mais il faut lui dire aussi que la vie, il y a des tas de choses dans la vie qu'on peut espérer. On peut prendre beaucoup de plaisir dans la vie. Je crois que c'est aussi ça. Hein. Trouver un thérapeute sérieusement, essayer de l'intéresser parce que d'accord. On me montre. Alors c'est bizarre parce que je vois de l'eau, de la nature de l'eau. Je verrais plutôt moi c'est travailler dans un environnement naturel. Mais je l'ai envoyé dans une école spéciale pour la nature. Ah ben voilà. Il adore les animaux et tout, mais ça l'a pas fait. Il accroche à rien. Il accroche à rien. Ben, ça a déjà été fait. C'est pour ça qu'on me montrait ça. Je voulais dans la nature travailler. Ah, il était dans une école chasse, nature et pêche. D'accord. Oui, ben là je vais pas trouver la solution tout de suite. Ah non. Non, c'était surtout pour savoir s'il s'en sortira, parce que voilà, c'est un enfant qui n'accroche à rien, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de... Voilà, il est pas ancré, il faut lui en trouver, il faut lui en donner, en fait, il faut essayer d'impulser chez lui. Ah oui, d'accord. Votre papa me dit qu'aussi même avec les filles, c'est pas facile. Avec les filles. Ah bah, lui avec les filles, parce que les Oui. filles, ça va. Il a une copine? Ah, avec les filles? Oui. Ah non, il n'a pas de copine du Ah tout. oui, non. Oui, non, on s'inquiète, il n'a pas du tout de Mais copine. c'est ça, il Oui. me dit qu'il y a des problèmes avec les filles aussi. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. c'est vrai. D'accord. Donc, oui, là, la motivation, il ne faut pas qu'elle soit juste derrière des jeux électroniques, enfin des jeux, Même pas. même pas. Donc là, on est dans une forme c'est une maladie hein, qui existe, où les sentiments, on n'éprouve pas de joie, pas de plaisir, pas d'envie, pas de désir, etc. Ouais. Donc ça se soigne, mais là, il faut voir un psycho, quoi. Ouais. Hein, ça serait préférable un thérapeute, quelqu'un qui a vraiment une formation.
un pédopsychiatre ou un pédopsie serait peut-être à même de... En tout cas, je le conseille vivement, parce que c'est réellement... c'est valable. Moi, j'ai des limites aussi, hein, je ne fais pas que ça. Ouais. Mais je vous conseille, sincèrement. D'accord, merci. Voilà. Merci. Bon. Ça va? Hein? Ah, ça fait 1h20 là quand même, hein?